Anthony Morel identifie n'importe quel inconnu dans la rue d'un simple regard. Ça sera bientôt possible. Selon une note interne publiée par le New York Times, Meta envisage d'intégrer une fonctionnalité qui est assez controversée dans ses lunettes directement. Vous imaginez, vous vous baladez dans la rue, vous scannez la foule du regard et vous allez pouvoir identifier potentiellement n'importe quelle personne en face de vous, à condition qu'elle soit sur Facebook ou Instagram. Mais vous allez pouvoir récupérer toutes ces informations, tous ces réseaux sociaux instantanément dans votre champ de vision. Ou alors vous êtes dans une réunion professionnelle, vous croisez une personne, vous l'avez déjà vue, vous savez plus qui c'est, vous allez être mal à l'aise parce qu'il va falloir faire semblant de savoir qui c'est. Eh bien, son nom va s'afficher directement dans le verre des lunettes. Voilà quelques-uns des cas d'usage auxquels on peut penser avec cette fonctionnalité reconnaissance faciale baptisée Name Tag que Meta voudrait intégrer dès cette année dans ses Meta Ray-Ban, enfin dans toutes les lunettes avec IA embarquée, il y a les petites caméras, il y a une IA et donc on pourrait coupler ça avec de la reconnaissance faciale. C'est ce qu'indique ce mémo, cette note interne publiée par le New York Times qui fait l'effet d'une petite bombe. Pourquoi ? Bon, déjà parce que la fonctionnalité à proprement parler, bon, c'est vrai que c'est un petit peu polémique, c'est-à-dire il y a des questions de respect de la vie privée qui vont se poser à minima, mais surtout c'est le cynisme dont fait preuve Meta quand on lit cette note interne, c'est absolument dingue, je vais vous la citer. Nous lancerons notre campagne dans un contexte politique dynamique où de nombreux groupes de la société civile susceptibles de nous attaquer auront concentré leurs ressources sur d'autres préoccupations. Wow. Autrement dit, ce que dit cette note interne... Et en plus, on est amis avec Donald Trump. C'est vraiment le truc de... Pour faire passer la pilule, on va profiter du contexte hyper tendu et du fait que les associations de défense des droits et de la vie privée soient occupées à se battre contre Donald Trump, voilà, par ICE, pour faire passer la pilule en catimini et pour lancer la fonctionnalité, ce qui va quand même assez loin. Et le deuxième petit point cynisme... En même temps, le timing, c'est important. Le timing est très important et là, d'un point de vue stratégique, c'est assez malin. Et alors, la deuxième chose, c'est qu'ils veulent aussi présenter la fonctionnalité comme un outil d'abord pour les malvoyants. Parce que c'est vrai que c'est très pratique pour les malvoyants, mais ça permet là aussi de faire passer... Donc, cette petite note, voilà, encore une fois, c'est publié par le New York Times, donc a priori, c'est un original. Elle donne quand même des éléments sur la stratégie de Meta quant à cette fonctionnalité reconnaissance faciale. Ça fait longtemps quand même qu'ils ont cette idée en tête. Oui, justement, ils cherchaient la bonne fenêtre de tir. Et c'est ça, je pense qu'ils l'ont trouvé pour le coup, mais on le sait, parce que dès la première version des lunettes Meta Ray-Ban qui sont sorties il y a quelques années maintenant, ils avaient déjà cette idée en tête. Ils y avaient renoncé pour des questions de respect de la vie privée. On sait que c'est pas d'un point de vue technologique que ça pose problème. Ça fonctionne. Et d'ailleurs, il y a des étudiants de Harvard qui l'avaient montré, des bidouilleurs qui avaient hacké les lunettes et qui les avaient couplées avec un logiciel de reconnaissance faciale. Et donc, ils avaient publié une vidéo où ils se baladaient dans leur campus et ils étaient capables d'identifier potentiellement n'importe qui. Donc, ça fonctionne. Ce qu'on comprend aussi, c'est que d'un point de vue stratégique pour Meta, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Eh bien, parce que la reconnaissance faciale, ça permet de relier la base de données numérique gigantesque de Meta avec le monde physique, avec le monde réel. C'est-à-dire que Meta ne saurait plus seulement avec qui vous interagissez. C'est Insta dans la vraie vie, quoi. C'est exactement ça. C'est Insta dans la vraie vie, avec la possibilité de savoir qui vous rencontrez, combien de temps vous interagissez avec les personnes, quels vêtements elles portent. Enfin, il y a plein de choses, en fait. Leur humeur du moment en analysant les traits du visage. Enfin, on peut imaginer énormément de choses d'un point de vue publicitaire et de revenus publicitaires. Et après, vous pouvez acheter directement la veste que vous avez vue sur Eva, qui vous est livrée directement chez vous. C'est merveilleux. Évidemment. En France, ça sera interdit. Ce sera interdit, oui, absolument. Enfin, en tout cas, dans un premier temps, on rappelle que la reconnaissance faciale est interdite dans les lieux publics. Il y a de rares exceptions près, quand il y a des expérimentations publiques qui sont réalisées sous l'égide de la CNIL notamment, mais c'est vraiment très, très, très réglementé. L'IA Act aussi interdit l'utilisation de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Et puis, même si ça passait d'un point de vue réglementaire, c'est pas sûr que ça passe d'un point de vue, psychologique, en tout cas dans l'espace public. Je suis pas sûr que les gens soient prêts à ce qu'on puisse les identifier n'importe où, n'importe quand avec ces lunettes. Ce sera peut-être le petit élément qui fait que les lunettes vont pas se généraliser aussi vite que ce qu'on aurait pu penser. Merci beaucoup, Anthony Morel.